Bonjour YouTube, ici Largo pour une vidéo critique, une vidéo sur Critical Foundation. C'est vendu comme une initiation au jeu de rôle, une initiation guidée et bien encadrée pour maître de jeu Feignement. C'est pour 14 ans et plus, c'est marqué 2 à 5 joueurs, donc 1 à 4 joueurs et un maître de jeu. Je ne vais pas revenir sur ce qu'est un jeu de rôle, je vous rappelle que c'est un jeu dans lequel un maître de jeu va simuler un univers à l'aide d'un scénario pour un ensemble de personnages joueurs, de 1 à une foultitude en théorie. Et à l'aide d'un scénario, eh bien, le maître de jeu va décrire les énigmes, le monde, les aventures de ces joueurs qui vont discuter entre eux et prendre différentes décisions de façon à venir à bout du scénario. Donc Critical Foundation est censé vous aider à démarrer dans le jeu de rôle. C'est comme ça que c'est vendu. C'est vendu à 35 €, c'est pas très cher. La boîte est assez lourde. Cette boîte m'a été recommandée par un YouTuber que je ne nommerai pas, mais qui avait reçu la boîte gratuitement, ceci expliquant peut-être cela. Mais si vous escomptez des ondes positives aujourd'hui sur YouTube, il est peut-être encore temps de changer de vidéo. Si vous souhaitez connaître mon avis en tant que consommateur comme vous de Critical Foundation, eh bien, ça sera juste après le générique. Critical Foundation, saison 1. Donc il y a une deuxième boîte qui existe. Je vous la retourne pour que vous puissiez voir un petit peu le dos. 2035, le monde n'a pas beaucoup changé. Les grandes multinationales prennent le pouvoir et les nanotechnologies font partie de notre quotidien. Pour répondre à ces nouveaux défis, l'agence ICAR voit le jour. Son but, enquêter sur des dossiers délicats et intervenir lors d'opérations sensibles. L'agence a besoin de vous. Vous êtes attiré par le jeu de rôle sans avoir jamais osé vous lancer. Vous êtes déjà joueur, mais vous manquez de temps. Je suis dans le deuxième cas. Critical vous propose vous propulse dans l'aventure, en quelques minutes. C'est construit comme une série télévisée qui vous plonge dans 9 épisodes de 30 minutes à couper le souffle. Couper le souffle, je n'irai pas jusque-là, mais bon. Endossez le rôle de maître de jeu qui met en scène l'aventure ou incarner l'un des personnages pour interagir avec le scénario. Ensemble, vivez votre propre histoire. C'est un jeu de Christophe Vallat, Johan Lemonnier et au dessin Pascal Kilo. Donc je vous ouvre la boîte. Voilà, je vais régler ma petite caméra. Hop. Et je vous ouvre la boîte. On va faire un rapide descriptif du matériel. Donc vous avez une notice qui est, ma foi, assez graphique, bien rédigée et assez jolie. Donc je vous la feuillette, aucun spoil là-dessus. Vous avez le droit de lire les règles. Et puis ça fait combien? Ça fait une dizaine de pages. Vous avez un splendide écran de maître de jeu que voici, je vous le déplie, qui a dû coûter fort cher dans les 35 €, je suppose. Donc ça vous rappelle peut-être des choses qui ne sont pas super utiles, et puis d'autres un peu plus utiles. Ici, bon, la grille de difficulté pour les tests, on va y venir. Voilà, donc je vous montre l'illustration. Bon, c'est assez immersif, hein, c'est pas mal hein, à ce niveau-là. Hop, donc vous avez ceci. Alors vous avez des choses moins utiles. Alors ça, c'est une boîte, hein. Moi je m'en suis pas servi. Mais c'est pour ranger votre matériel si vous jouez en plusieurs sessions, si vous voulez. Donc moi j'ai joué ma session, j'ai joué que les 2 premiers scénarios, je vous le précise, je n'irai pas plus loin. Et donc vous pouvez ranger les objets que vous pouvez trouver dans cette boîte. Vous avez une petite publicité pour la deuxième boîte qui s'appelle Critical Sanctuary, donc c'est aussi la saison 1. Je ne me suis pas renseigné sur le net pour savoir si la saison 2 allait sortir. Je suis perplexe, je ne sais pas, on verra. Je leur souhaite bonne chance quand même, hein, on ne peut pas leur vouloir du mal. Nous avons, alors ça c'est l'essentiel du jeu et c'est là-dessus que portera essentiellement ma critique. Vous avez donc les 10 scénarios. Donc là vous avez un feuillet
de préparation. Alors ça, il ne faut pas que je vous le montre. Hop, un feuillet de préparation. L'épisode 0, qui est un petit peu l'initiation. Et puis, vous avez tous les épisodes, donc les missions. Il y en a bien 9. Avec le 0, ça fait 9. Ça va de 0 à 8. Bon, moi, j'ai joué le 0 et j'ai joué le 1. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez... Je m'en suis pas servi. Est-ce que ça valait bien le coup d'avoir comme ça des supports pour les noms? Enfin, je veux dire, ça doit être hors de prix. Et puis, pour moi, c'est un gadget total. Donc, il y a le crayon qui est je sais pas où, qui est ici, hein, qui va avec. Vous pouvez écrire et effacer les noms. Vous avez des dés, 2 dés particuliers et puis ces dés qui sont à 8 et 10 faces, sauf erreur. Vous avez un ensemble de jetons. Donc, je vais les déballer, on ne paiera pas plus cher, comme ceci. Hop. Donc ça va de l'aide de jeu à certains objets, et puis vous avez un ensemble de jetons à votre couleur pour votre personnage. Voilà. Vous avez un certain nombre, donc ça c'est une boîte comme on a vu tout à l'heure, elle est moins grande, c'est là. Bon, pareil, c'est pour stocker les objets. Vous avez... Donc ça, c'est un point important également. Donc ici, vous avez des fiches ennemies. Donc je vais les passer, voilà, pour vous réserver l'effet de surprise si vous achetez la boîte. Et enfin, vous avez les personnages. Donc il y en a 4 et elles sont recto verso. On va s'arrêter un moment. Donc ils ne sont pas nommés puisque c'est vous qui donnez le nom de votre personnage. Vous avez 4 caractéristiques. Donc l'adresse, la physique, le mental, le social. Le social, c'est votre point fort, c'est en rouge et vous aurez un bonus de +1 sur toutes les caractéristiques, sur tous les tests de compétences qui font appel à une compétence sociale. Donc social, il doit y en avoir 4. Il y en a 4 par type, donc il y a 4 compétences mentales, 4 compétences sociales, 4 physiques et 4 adresses, etc. Une citation, une description du personnage. Vous avez ici la carrière du personnage qui va vous donner accès à plusieurs historiques, enfin 2 pour être exact. Et ces historiques vont vous donner différents bonus et ou objets. Donc elles sont recto verso. Donc c'est joli, hein, c'est très agréable à manipuler et à avoir devant soi. Du coûter cher, mais c'est agréable. Vous avez ensuite un ensemble de cartes et de supports visuels. Donc il peut y en avoir plusieurs par aventure, bien sûr, puisque vous en avez beaucoup. Je vais en prendre une au hasard. Je suis sûr que si vous achetez la boîte, vous ne vous souviendrez plus de ce que vous avez vu sur cette illustration. Donc vous posez ça devant les joueurs et puis c'est un support d'imagination et comme vous pouvez le voir, c'est simple face, c'est un petit peu dommage. Donc la première illustration, les premières cartes, c'est celle-ci pour la première mission. Il n'y a pas d'indice si vous voulez, enfin moi ce que j'en ai vu, il n'y a pas d'indice sur les cartes. Voilà, c'est un support visuel, il pourrait y avoir des choses cachées, mais en fait pas tellement. Pas tellement. Bon. Voilà, donc c'est comme ceci. Et puis nous avons enfin, pour terminer, au niveau du matériel, des petites cartes. Donc on a des cartes état. Donc quand vous prenez des blessures, eh bien vous allez prendre une carte comme ceci qui va vous donner un petit handicap. Est-ce que ça ne pourrait pas être avantageusement remplacé par une feuille de personnage avec un crayon et un papier? Moi, je le pense. Et d'ailleurs, peut-être que pour s'initier au jeu de rôle, il faut une feuille de personnage, un crayon et un papier. Je ne pense pas qu'on soit dans la grande complexité en ayant une feuille de personnage. A-t-on besoin de ça? Je ne suis pas sûr. Je ne crois pas, moi, en ce qui me concerne. Voilà. Vous avez des objets. Donc là, en l'occurrence, une grenade. Les personnages vont débuter le jeu avec une arme. Ça peut être un revolver, ça peut être des grenades ou ce type de choses. Vous avez... ici, un manteau renforcé, bien sûr. Donc vous voyez, ça vous donne +1 en survie, donc c'est pour les tests d'adresse. La survie étant l'une des compétences de l'adresse.
Voilà, et donc vous avez +1. Si en plus votre personnage est spécialisé en adresse, ben vous aurez un bonus de +2. Vous lancez un des 12, vous rajoutez vos bonus, et si vous atteignez ou dépassez la difficulté du test, ça peut aller de 1 facile à 6 extrême, eh bien vous avez réussi le test. Alors ensuite je voulais, donc ça c'est encore... donc ça je ne vais pas vous montrer ça, je voulais vous montrer eh bien, les cartes historiques donc, que vous allez avoir au début du jeu. Donc ça, voilà, donc les 2 historiques possibles pour force spéciale, enfin mercenaire et force spéciale, c'est avec cette icône. Donc je vais vous montrer le personnage qui va avec, on a quand même le temps, la voici. Donc si vous jouez un personnage avec cette icône qui est ici, il a le même de l'autre côté, et bien vous allez avoir accès à ces 2 historiques. Donc si vous choisissez force spéciale, il aura un bonus de +1 en physique, enfin en athlétisme, discrétion et survie, sachant que ce personnage-là a déjà, comme indiqué, eh bien, tous les tests physiques, il est déjà +1. Donc si vous voulez, si vous faites un test d'athlétisme, vous aurez +2. C'est pas compliqué, c'est pas simpliste non plus. Moi, j'en ai rien à dire sur le système de règles qui est très agréable. Assez rapidement expliqué, comme indiqué sur la boîte, et bon, relativement tactique quand même, parce que vous allez devoir gérer vos blessures et l'état de votre personnage. Bon, c'est plutôt sympa. Donc voici les cartes historiques, et puis au dos, bah, c'est la même chose. L'équipement sera plutôt donné comme indiqué. Donc je reviens sur les fiches scénarios, comme indiqué par l'épisode 0, Opération Neige. Donc vous avez vos 4 fiches personnages et les 4 porte-noms. Les cartes épisodes 0, 1, 2 et 3, donc ici je vous ai montré la 0 et la 1. Si vous voulez, je vous montre un peu plus en détail un épisode, parce que ce que j'ai reproché sur la vidéo que j'ai vue, c'est qu'on nous disait que c'était super, mais en fait on ne m'a pas tellement détaillé ce petit livret qui est là, pour le coup, très simpliste et sans beaucoup de contenu. Donc c'est pour ça que je détaille au moins le premier épisode. Donc les 9 épisodes seront strictement identiques à celui-ci, ils ne seront pas plus longs. Donc ça, c'est l'épisode de début, et ça se limite à un feuillet double page, si vous voulez. Donc pour un jeu de rôle, moi je trouve ça très léger au niveau contenu. C'est les descriptions qui sont faites. Bon, là, vous avez un tout petit texte à lire, et pour la mise en ambiance, c'est vraiment très léger. Donc ça, c'est censé vous faire une demi-heure. Et nous, on l'a fait en 10 minutes ou pas loin. Enfin, et encore, il faut en compte les lancers 2D. Donc les 9 épisodes, c'est 9 fois ça. Donc ça, c'est beaucoup trop juste. Pour vous donner un ordre d'idée de comparaison, j'ai sorti donc un livre qui s'appelle Cyclades, que j'ai joué. Et donc, eh bien, le texte contenu dans une vingtaine de pages de ce livre correspond à la totalité de votre boîte Critical Fondation. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Beaucoup plus d'immersion dans ce bouquin qui est, malgré sa qualité, il n'est pas vendu assez cher, puisqu'il est vendu seulement 19,90 €. C'est pas assez cher, ça. Il y a beaucoup de travail, énormément de travail pour écrire ce bouquin, pour sa jouabilité, pour la cohérence de son univers. Vous avez 3 personnages à jouer dans ce bouquin. Alors c'est vrai que ça, c'est solo, hein, on est d'accord. Mais même si on dit pas, si on prend quelque chose qui n'est pas solo, je vais plutôt vous orienter vers ce livre jeu de rôle. Ça, pour le coup, pour reprendre les termes d'un youtubeur célèbre, c'est une belle pépite, un coup de maître. Et ça, c'est une vraie initiation au jeu de rôle. Donc, on va feuilleter quelques pages. C'est juste pour vous faire part de la différence de travail entre la boîte de Critical Fondation et ce bouquin qui, là encore, est vendu 19 €, donc beaucoup moins cher que Critical Fondation. Donc vous avez donc une grande introduction pour choisir un personnage, le détail du jeu de rôle, ça ok. Et puis après vous avez les mécanismes. Alors j'aimerais bien quand même vous montrer un petit peu le détaillé d'un scénario qui est beaucoup plus touffu que sur Critical Fondation. Alors je ne vais pas vous recommander ce livre parce que je ne l'ai pas joué. Je vais juste vous dire que c'est une possibilité alternative qui est à la lecture, enfin au feuilletage
j'ai commencé à l'étudier pour pouvoir le jouer prochainement, me paraît bien meilleur que Critical Fondation parce que beaucoup plus détaillé dans les chemins. L'autre critique très importante que je vais faire sur Critical Fondation, c'est que ce n'est pas une aventure à choix multiples, c'est une autoroute, une ligne droite pas très large. Dès que vous souhaitez sortir dès que vous souhaitez sortir du scénario, dès que les joueurs vont vouloir faire quelque chose qui n'est pas indiqué là-dessus, de toute façon, le scénario va vous remettre dessus. Ce n'est pas ce que j'appelle des choix, parce que de toute façon, on va toujours vous ramener dans la même direction. Donc ça m'a vraiment beaucoup déplu. Je vous donne un exemple type. Il faut trouver un objet qui est caché dans un bureau. Si les joueurs n'arrivent pas à crocheter le tiroir ou à défoncer le tiroir, de toute façon, on vous dit, eh bien, mettez l'un des joueurs sur la piste de la clé qui est scotchée sur le bureau de façon à ce qu'il trouve l'objet. Voilà, de toute façon, il faut que vous trouviez l'objet. Ça me déplaît. Franchement, ce n'est pas du choix. Il n'y a pas de choix dans ces 9 scénarios ou très très peu, de façon infime. Alors, vous me dites, oui, mais tu n'as joué que les 2 premiers scénarios. Eh ben, je m'en fous, j'ai pas envie de jouer le reste. Voilà, donc bon, c'est comme ça. Donc, pour ne pas vous spoiler, je ne vais pas vous montrer la suite. Mais je vous la montre quand même parce que je suis un petit peu fâché. Vous lisez pas, hein. Donc c'est pareil, l'épisode 1, Les Disparus, ça va pas très très loin. Et je dirais qu'en plus l'intrigue est relativement simpliste. Bon, voilà. C'est pas une bonne initiation au jeu de rôle parce que ce Critical Fondation ne va pas vous donner envie de jouer à un jeu de rôle. Ça a l'aspect d'un jeu de rôle, c'est joli, c'est coloré, mais il n'y a rien dans le bide, si j'ose dire. Et voilà ce que j'aurais voulu entendre sur la vidéo que j'ai vue sur YouTube, mais malheureusement, les avis sincères deviennent de plus en plus rares. Bon, si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. Si je vois qu'il y a des commentaires trop désagréables, eh ben je ferai comme d'habitude, je sabre. Ciao, bonsoir et à la prochaine.